إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. En cette nuit du 17 de Jumada al-Oula de l'année 1445 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 1er décembre 2023, nous continuons avec l'explication, ou l'étude plutôt, de A'lam al-Sunnah, et nous avons lu les questions qui traitent de la ilaha illallah, de la shahada. Puis nous avons entrepris le développement autour de cette shahada la semaine passée. Et nous allons poursuivre cette semaine sur le sens de la shahada. Ma'na shahada. Ma'na shahadati an la ilaha illallah. Le sens du témoignage La ilaha illallah, qui veut dire nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Ma'na la ilaha illallah, la ma'bouda bihaq illallah. Le sens donc de la ilaha illallah, nulle divinité autre qu'Allah. Ceci veut dire nulle divinité n'a le droit d'être adoré ou n'est adoré de droit si ce n'est Allah. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et en argument à cela, il y a plein de versets qui prouvent ce sens, qui appuient ce sens. À titre d'exemple, dans Surat al-Anbiya, verset 25, la parole d'Allah Azza wa Jal: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons pas envoyé avant toi un messager, si ce n'est que nous lui révélâmes nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est moi, adorez-moi donc. Donc tous les messagers, Allah Azza wa Jal, il l'enseigne dans ce verset de la sourate Al-Anbiya, les prophètes. Il enseigne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à tout croyant lecteur du Coran que Allah, chaque messager qu'il a envoyé, il l'a envoyé avec la ilaha illallah. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés, il leur a révélé nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est moi. Puis il leur a commandé: adorez-moi donc, seul, unique et sans associé. Aussi la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-A'raf: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Et nous envoyâmes aux Ad leur frère Houd, qui leur dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est lui. Il y a de réelles divinités, vous n'avez aucune divinité réelle qui mérite l'adoration et qui mérite d'être une vraie divinité si ce n'est Allah. Aussi dans Surat Al-Baqarah, قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Et votre divinité est un Dieu unique.
Nul n'a le droit d'être adoré si ce n'est lui. Il est celui qui est débordant de miséricorde et celui qui est très miséricordieux. Ainsi que plein de versets dans le Coran orientent vers ce sens, le sens de la ilaha illallah, qui comprend une négation et une affirmation. Une négation et une affirmation. Ibn Jarir al-Tabari dit dans son tafsir, il dit La ma'bouda bihaq tajuzu ibadatuh. La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de divinité à qui revient de droit, à qui il est permis de vouer un culte, si ce n'est Allah. وَتَصْلُحُ الْأُلُوهَةُ لَهُ إِلَّا اللَّهِ. Il n'y a de divinité envers qui on peut ou à qui on peut vouer un culte, si ce n'est Allah. الذي هذه الصفات صفات Allah, celui dont fait partie de ses caractéristiques, ces deux caractéristiques par lesquelles il s'est caractérisé à la fin du verset Ar-Rahman, Ar-Rahim. Fad'uuhu, invoquez-le donc, ayyuhan nas, ô vous gens, mukhlisina lahu ad-din, invoquez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Mukhlisina lahu at-ta'a, invoquez-le donc en lui vouant une obéissance exclusive, c'est-à-dire une obéissance absolue. Donc Ibn Jarir dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, après s'être présenté en exposant son droit qui est le culte d'Allah azza wa jal, seul, unique et sans associé, et après avoir rappelé ses attributs majestueux, il appelle ses créatures à l'adorer, à l'invoquer. Fad'uuhu ayyuhan nas, invoquez-le donc, ô vous gens, en étant sincère dans les invocations que vous lui vouez. Mukhlisina lahu at-ta'a, montrez-vous sincère dans l'obéissance que vous lui dédiez. Mufridina lahu al-uluha, en témoignant de votre monothéisme dans le culte que vous lui dédiez. La tushrikuna fi ibadatihi shay'an siwah, faites tout cela en ne lui donnant aucun associé dans le culte que vous lui vouez. Min wathanin wa sanam, que ce soit un wathan, une divinité, ou un sanam, une idole. ولا تجعلوا له ندا ولا عدلا, et n'établissez pas à Allah subhanahu wa ta'ala de semblable ou d'équivalent. Ne donnez pas à Allah un semblable ou un équivalent. Il dit aussi dans son tafsir, lorsqu'il commente la parole d'Allah azza wa jal dans surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Il dit, rahimahullah, Ibn Jarir toujours, يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache, fa'alam أنه لا إله إلا الله, qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Ibn Jarir commente ce verset-là, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, que sa mention soit élevée, dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sache, ô toi Muhammad, qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée et dont le culte de celle-ci soit juste et saint, si ce n'est Allah azza wa jal. Toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah,
Elle ne mérite pas d'être adorée et le culte qui leur est voué, il ne mène à rien. وَيَجُوزُ لَكَ وَلِلْخَلْقِ عِبَادَةُ. Il n'y a de divinité dont il t'est permis d'adorer à toi ainsi qu'aux autres créatures si ce n'est Allah. إِلَّا اللَّهَ الَّذِي هُوَ خَالِقُ الْخَلْقِ. Si ce n'est Allah, celui qui est le créateur de la création. وَمَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ. Et celui qui a la suprématie de toute chose, qui a la domination sur toute chose. يَدِينُ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ كُلُّ مَا دُونَهُ. Toute chose autre qu'Allah Azza wa Jal est dépendante de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Toute chose autre qu'Allah, elle est dépendante de la seigneurie d'Allah. Car Allah les crée, Allah les pourvoit, et Allah les domine, Allah les administre, et ainsi de suite. Al-Baqa'i, dans son tafsir, rahimahullah, dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Tafsir de ce verset-là, surat Muhammad, sache qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Et il dit ay انتفى انتفاعا عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. Dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla a abrogé, a renié d'un grand reniement le fait qu'il puisse exister la moindre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est lui. Si ce n'est lui, qui est le dominateur suprême, le majestueux. فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. Puis il dit, sachez que cette science, la connaissance de cela, يعني أي علم هذا؟ علم التوحيد. Il dit فإن هذا العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. Ce ilm-là, lorsqu'Allah dit sache qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, ce ilm-là, ce savoir-là, ou lorsqu'il dit sache, c'est quoi c'est le savoir qui traite de quelle science? De la science du monothéisme, la aqida. Ici, Al-Baqa'i, rahimahullah, dit فإن هذا العلم, cette science-là, هي علم العقيدة والتوحيد, la science de la croyance et du tawhid. هو أعظم الذكرى, c'est le plus grand des rappels. Le meilleur des rappels, c'est lorsque l'homme se rappelle d'Allah. Il apprend qui est Allah. أول سؤال يسأل العبد في قبره من ربك. La première question qui est posée à l'homme dans sa tombe, c'est qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Rabbil Kaaba. أول سؤال. La première question qu'on va te poser dans ta tombe, c'est qui est ton Seigneur? C'est important que tu apprennes qui est ton Seigneur. من المهم جدا أن تعلم تتعلم تتفقه في هذا العلم, que tu apprennes sur cette science. Il dit فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى. Cette science, la science du tawhid, la aqida, c'est le plus grand des rappels. المنجي من أهوال الساعة, le plus grand des rappels. Et c'est le savoir sur lequel tu peux le plus te baser et espérer qu'il soit la cause de ton salut le jour des difficultés ou des affres de Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, parmi la science qui te sera le plus utile, c'est le fait d'avoir connu qui? Allah. D'avoir connu Allah. Non. وإنما يكون علما إذا كان نافعا. Mais cette science-là, elle sera réellement utile, elle sera réellement appelée savoir chez l'homme. On dira qu'il a de la science au sujet d'Allah quand? Lorsque cette science lui aura été utile. إذا كان نافعا. وإنما يكون نافعا. Regardez le développement logique. Cette connaissance
ce sera une réelle connaissance chez l'homme lorsqu'elle lui sera utile. Et ensuite, il t'explique quand est-ce qu'elle lui est utile. وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما يقتضيه. Et cette science, elle lui sera réellement utile quand? Lorsque elle est associée à la soumission et au fait d'œuvrer avec ce qu'implique la connaissance de la ilaha illallah. وإلا فهو جهل صرف. Il dit, et si cette science-là, elle n'est pas utile, car elle n'est pas utile à l'homme, l'homme il n'en tire pas utilité, car il ne se soumet pas et il ne met pas en pratique ce qu'elle implique, cette connaissance, alors à ce moment-là, c'est un jahl, c'est une ignorance absolue. C'est l'ignorance de celui qui prétend savoir ou qui croit savoir. Ces connaissances-là, elles ont pour but la réforme. وبالتالي يعني معرفة الأسماء والصفات والأفعال الإلهية هي أعظم وسيلة لإصلاح النفس فيصلح المرء نفسه بهذا العلم يصلح كلامه ويصلح فعله ويصلح معتقده كيف؟ فإذا استيقن أن الله عز وجل سميع يسمع وله صفة السمع ينتبه عما يقول وإذا استيقن أن الله عز وجل بصير له صفة البصر ويبصر بكيفية تليق بجلاله فهو ينتبه عما يفعل ويستيقن أن الله خبير هو ذو خبرة حتى بالخفايا بالأمور الخفية فهو ينتبه عما في قلبه حتى عما في قلبه لأن الله خبير مطلع. C'est pour ça que, parmi les sciences qui sont les plus utiles à la réforme de l'homme sincère, elles seront utiles. Cette science, ce sera une réelle science lorsqu'elle sera utile. Elle sera utile quand elle poussera l'homme à se soumettre, à œuvrer. Elle le changera. La science la plus utile à la réforme de l'homme, c'est la connaissance d'Allah, des noms et des attributs d'Allah. Quand l'homme il sait qu'Allah Azzawajal, il est Al-Basir, celui qui voit, et qu'il a l'attribut de la vue, et qu'il a l'acte de voir, l'homme il fait attention à ce qu'il fait. Parce que tu sais, tu es convaincu qu'Allah te voit. Quand tu es convaincu qu'Allah Azzawajal, il est Sami'a, il est loyant, celui qui entend, qu'il a l'attribut de l'ouïe, et qu'il a l'acte d'entendre. À ce moment-là, tu fais attention à ce que tu dis. Quand l'homme il est convaincu qu'Allah il est khabir, il est parfaitement informé, à ce moment-là, l'homme il fait même attention à ce qu'il y a au fond de son cœur. Donc il a eu raison, ce savant, lorsqu'il a dit que la science la plus utile pour se sauver des tourments de la résurrection, c'est la science qui consiste à connaître Allah. Mais cette science-là, on dira que l'homme a du savoir en matière de cette science lorsque ce savoir lui aura été utile. Et ce savoir, il lui aura été utile lorsque ce savoir l'aura poussé à se soumettre, à œuvrer, à se réformer, à obéir à Allah. قال ابن هبيرة فإذا قلت لا إله إلا الله فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله. Lorsque tu dis la ilaha illallah, cette parole-là, elle englobe, elle sous-entend que tout autre qu'Allah n'est pas une divinité, n'est pas une réelle divinité.
divinité, qui mérite d'être adoré. C'est-à-dire la ilaha illallah. فيلزمك إفراده سبحانه وتعالى بذلك وحده. Donc quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire que il n'y a pas de ilah. L'ilah, c'est l'adoré. Il n'y a pas d'adoré qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Il dit donc ceci sous-entend et implique que tu l'adores lui, seul, unique et sans associé. Tu renies tout autre adoré qu'Allah et tu adores Allah, seul, unique et sans associé. وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Il dit, et le grand bénéfice à tirer de cette parole-là, c'est le fait que tu apprennes par cette parole que cette parole implique que tu mécrois au tarout et que tu aies la foi en Allah. À tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tu le renies. Tu renies le culte qui lui est voué et tu le renies. Et que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, seul, unique et sans associé. فإنك لما نفيت الإلهية وثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. Il dit, lorsque, en disant la ilaha, on a dit la ilaha illallah, il y a deux phrases, n'est-ce pas? La ilaha et illallah. Il dit, lorsque tu dis la ilaha, lorsque tu refuses le droit de divinité d'une manière absolue, à ce moment-là, tu as renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et lorsque tu dis illallah, à ce moment-là, tu as confirmé ta foi en Allah et ta conviction qui est le fait qu'Allah doit être adoré, seul, unique et sans associé. Al-Izz ibn Abdissalam, rahimahullah, dit au sujet de cette parole-là, kalimatu at-tawhid tadullu ala at-taklif bil wajib wal haram. La parole du tawhid, la ilaha illallah, la parole du monothéisme, cette parole-là, elle est un argument pour toute obligation et pour tout interdit. C'est-à-dire quand tu dis la ilaha illallah, selon l'Izz ibn Abdussalam, quand tu dis la ilaha illallah, tu comprends que rien ne doit être adoré si ce n'est Allah et Allah doit être adoré seul, unique et sans associé. Donc quand tu dis qu'Allah doit être adoré, c'est-à-dire qu'il doit être obéi. Lorsqu'il ordonne, tu fais, lorsqu'il interdit, tu délaisses. Donc il dit cette parole-là, lorsque tu l'as dit, elle sous-entend l'obligation d'obéir à Allah, de s'acquitter des ordres et de délaisser les interdits. Il dit, rahimahullah, إذ معناه لا معبود بحق إلا الله والعبادة هي الطاعة مع غاية الذل والخضوع. Il dit ceci car le sens de la ilaha illallah, c'est nul n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah. Et il dit, à l'adoration quant à elle, elle implique l'obéissance envers Allah avec une apogée, avec un summum de servilité et de soumission. C'est-à-dire, tu obéis à Allah Azzawajal avec un maximum de soumission, où tu te soumets pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à Ibn Taymiyyah al-Hafid, rahimahullah, il dit التوحيد الذي بعث الله به رسله هو عبادة الله وحده لا شريك له. Le monothéisme avec lequel Allah a envoyé ses prophètes, c'est l'adoration d'Allah seul, unique et sans associé. وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. Et ceci c'est le sens du témoignage que la ilaha illallah. وذلك يتضمن التوحيد بالقول والاعتقاد والإرادة والقصد.
Il dit cette parole-là, la ilaha illallah, elle comprend le fait que tu témoignes de ton monothéisme par la parole, par la croyance, par le désir que tu as, en unifiant Allah Azza wa Jalla dans tes désirs, en faisant en sorte que tes désirs ils soient conformes à ce que Allah veut dans sa religion. Et en unifiant Allah Azza wa Jalla dans ton but, c'est-à-dire dans ton intention. Ça, c'est le monothéisme qui est impliqué par la ilaha illallah. Le fait que tu témoignes de ton monothéisme dans tes paroles, dans ta croyance, dans tes actes. Au point même où même ton désir, ce que tu désires, en fait, tu luttes contre toi-même pour désirer ce que Allah désire. On a dit que la volonté divine, elle est de deux catégories, législative et universelle. Ici, on parle de la volonté universelle ou législative? Législative. C'est-à-dire il faut que tu luttes contre toi-même pour que ton désir à toi il soit conforme à la volonté législative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. L'un d'entre vous n'aura pas complété sa foi jusqu'à ce que ses désirs soient conformes à ceux avec quoi j'ai été envoyé. C'est-à-dire, tant que toi, ce que tu désires dans ton cœur, ce n'est pas conforme à ce que Allah veut dans son Coran ou son prophète dans la Sunna, tu n'as pas complété ta foi. Tu es un croyant qui a une foi manquante. Tu es malade en matière de foi. Il faut te guérir. Il faut te guérir. Non. C'est primordial que tu traites ta foi. Par Allah Azza wa Jalla, la maladie de la foi, elle mérite d'être traitée bien plus que la maladie du corps. Lorsque l'homme il est malade dans sa foi, il faut qu'il s'inquiète. Parce que lorsque l'homme il est malade dans son corps, et nous l'avons vécu, et surtout si la maladie elle est grave et le danger c'est de quitter le dunya, à ce moment-là il va faire tout ce qui est possible pour traiter cela. Au point même où les gens autour de lui ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Ils peuvent donner toute leur richesse pour que cette personne-là elle ne soit plus malade et elle ne quitte pas le dunya. C'est une bonne chose, c'est normal, c'est naturel, c'est sain. Les gens sains d'esprit ils agissent ainsi. Mais pourquoi est-ce que lorsque une personne dans notre entourage il est malade dans sa foi, on ne fait pas ces efforts-là? Alors que c'est là l'enjeu. L'enjeu il est dans la foi. Si la personne elle vient Yawm al-Qiyam avec une foi déficiente, l'enjeu c'est l'enfer. Si la personne elle vient Yawm al-Qiyam avec une foi qui est inexistante, l'enjeu c'est l'enfer pour l'éternité. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin du corps, c'est bien, il faut continuer, mais il faut savoir que comme on prend soin de notre corps, il faut tout autant prendre soin de notre âme et de notre foi. Car par Allah Azza wa Jalla, l'enjeu il est de taille. L'enjeu il est de taille. Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, dit قول العبد لا إله إلا الله, lorsque l'homme dit la ilaha illallah, يقتضي أن لا إله له غير الله. Ceci implique que l'homme témoigne que pour lui, il n'y a pas de divinité qui existe ou qui mérite d'être, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui mérite d'être adoré. وَالْإِلَهُ هُوَ الَّذِي يُطَاعُ فَلَا يُعْصَى. Et le divinisé, le Dieu, c'est celui auquel on obéit et auquel on ne désobéit pas. C'est-à-dire c'est celui auquel on obéit et auquel il ne nous vient pas à l'idée de lui désobéir. Les frères, je ne vais pas vous répéter. Pendant le cours, j'aime pas que les gens se regardent et discutent ou fassent des mimiques. J'aime pas ça. Et Allah n'aime pas ça. Ça se fait pas. Surtout quand on explique des choses comme ça. J'aimerais pas que vous le fassiez. Wallahi, wallahi, je vous dis cela et vous le savez. Et moi, c'est une chose qui me dérange, pas pour moi. Parce que moi, je suis personne. Je demande aucun respect me concernant moi. Par contre, j'impose le respect quant à ce que j'enseigne. Ça, je l'impose. Wallah.
Sinon, je ne devrais pas m'asseoir. Je ne mérite pas de m'asseoir si je n'impose pas le respect envers la ilaha illallah, envers ces paroles-là. Je n'ai pas besoin de l'imposer, mais je défends. Ou bien j'explique et j'attire l'attention de mes frères quand des fois, on ne se rend pas compte en fait que devant Allah nous voit. Là, on est en train de parler, Allah nous voit, subhanallah. Nous entend, nous écoute. On vient d'expliquer ça. On est en train de parler de lui, on est en train de parler de la clé du Jannah. On est en train de parler d'une parole. Si l'homme il meurt sur celle-là, Allah interdit, s'il meurt vraiment, sincèrement sur celle-là, Allah il interdit au feu de l'enfer de toucher son corps. Il interdit. Harram Allahu badanahu ala an-nar, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, subhanallah, je sais que la personne en face de vous, elle est peut-être fatiguée et fatigante ou ennuyante et faible. Mais essayez de prendre ce qu'il y a de bien et puis faites abstraction de la faiblesse de la créature. D'accord? Naam. Ibn Rajab dit la parole du serviteur, lorsqu'il dit La ilaha illallah, il dit ceci, lorsqu'il le dit sincèrement, ça implique que dans son cœur, toute divinité, elle est caduque. Elle ne mérite pas d'être adorée. Et celui qui est divinisé, c'est celui auquel on doit obéir et c'est celui envers lequel on n'a pas le droit de témoigner d'un acte de désobéissance. C'est-à-dire on lui obéit et on évite de lui désobéir. Pourquoi? Par respect profond qu'on a, par vénération qu'on a et par respect profond qu'on a envers lui. C'est-à-dire il a un rang dans notre cœur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi par amour, crainte et espoir. On l'aime, on le craint et on espère en lui. Et aussi, ceci implique qu'on place entièrement notre confiance en lui. Et que lorsqu'on demande, c'est à lui qu'on demande. Et lorsqu'on invoque, c'est lui qu'on invoque. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. Et cela, tous ces caractéristiques-là, elles ne reviennent qu'à Allah. Elles ne reviennent qu'à Allah. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله La ilaha illallah. Celui qui donne un associé à Allah dans ces points-là qui viennent d'être évoqués, le culte, l'obéissance absolue, le fait de ne pas désobéir à l'absolu, par respect, vénération, par amour, espoir et crainte, de placer sa confiance à l'absolu, de demander en étant convaincu qu'il peut accorder. S'il veut, il accorde, rien ne saurait s'opposer. D'invoquer en étant convaincu qu'il répond. Celui qui fait une de ces choses-là ou ces choses-là et la dédie à autre qu'Allah, il a rompu le pacte avec la ilaha illallah. Alors, il dit la ilaha illallah avec la langue, mais il le contredit avec les actes. Wa naqsan fi tawhidi. Cette personne-là est manquante en matière de monothéisme. وَكَانَ فِيهِ مِنْ عُبُودِيَّةِ الْمَخْلُوقِ بِحَسَبِ مَا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ. Et cette personne-là, elle est manquante en matière de monothéisme. Et cette personne-là, dans son acte, il a voué un culte à des créatures. Et ce culte-là, il est mesuré en quantité de l'adoration qu'il leur voue. L'obéissance ou l'invocation. وهذا كله من فروع الشرك. Et tout cela fait partie des branches qui découlent du shirk. L'imam al-San'ani, rahimahullah, dit رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل. L'imam al-San'ani, rahimahullah, dit la tête du culte ainsi que la fondation mère du tawhid envers Allah, du monothéisme envers Allah, c'est celle qui est tirée
de la parole du monothéisme, celle à laquelle tous les prophètes ont appelé. وَهِيَ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Donc la ilaha illallah, c'est la tête de l'adoration. La ilaha illallah, hiya ra'sul ibada. La ilaha illallah, asas al-tawhid, c'est la base du monothéisme. La ilaha illallah. Cette parole-là, tous les prophètes ont appelé à cela. Tous les prophètes. Il n'y a pas un prophète, si ce n'est qu'il a allé vers son peuple, il a dit, dites la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Il dit, وَالْمُرَادُ اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. Et ce qui est voulu de cette parole. Lorsque les prophètes ont appelé leur peuple à la ilaha illallah, ils ne leur ont pas dit juste dites. Ils leur ont dit dites-le avec la langue, soyez convaincus dans votre conviction et agissez avec vos membres en fonction de ce qu'elle implique. Ce n'est pas juste le dire avec la langue, le répéter. Et cette kalima, turaddad, yani duna ma'nan. Ce n'est pas une parole qui est répétée sans sens. C'est une parole, lorsque les prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appelé Quraysh, il leur a dit Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Ils auraient pu juste dire la ilaha illallah, mais sans être convaincus dans les cœurs. Est-ce que ça les aurait aidés? Dites la ilaha illallah, une parole dont vous la prononcez par la langue car vous en êtes convaincus par le cœur et vos membres se soumettent à ce qu'elle implique. C'est ça qui est voulu. C'est ça qui est voulu. La mujarradu qawliha bil lisan. Il dit, ce n'est pas voulu. Ce qui est voulu de la ilaha illallah, c'est pas juste de la dire avec la langue. Wa ma'naha ifradullahi bil ibadati wal ilahiyya. Et le sens de la ilaha illallah, vous avez compris. Le sens de la ilaha illallah, c'est le fait d'unifier, de témoigner de ton monothéisme dans le culte que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le fait de témoigner, dit-il, وَالنَّفْيُ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ كُلِّ مَعْبُودٍ دُونَ. Le fait de te désavouer de tout autre qui serait adoré en dehors d'Allah. Donc la ilaha illallah, de vouer le culte à Allah et de te désavouer de toute autre divinité en dehors d'Allah. وَقَدْ عَلِمَ الْكُفَّارُ هَذَا الْمَعْنَى. Et les mécréants mécois ont très bien compris. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit dites la ilaha illallah, ils ont très bien compris ce que ça implique. Subhanallah. Au point où par Allah, ils ont même mieux compris, ces kuffars de Quraysh à l'époque, mieux compris la ilaha illallah que certains musulmans aujourd'hui. Mieux compris la ilaha illallah que certains musulmans aujourd'hui. Certains musulmans aujourd'hui s'en vont dire que la ilaha illallah, si je vais et je demande à un prophète ou à un saint, ça ne contredit pas la ilaha illallah. J'ai le droit. Certains pensent comme ça. Donc, bien entendu, vous savez tous que c'est faux. C'est une forme de shirk. Car le dua, c'est une invocation. L'invocation, c'est une adoration. Et l'adoration, on ne peut pas la dédier à autre qu'Allah. Mais ces kuffars de Quraysh, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit dites la ilaha illallah, ils n'ont pas voulu le dire. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que quand ils le disent, il n'y a plus de culte à autre qu'Allah. Tout ce qui s'appelle culte, tu ne peux pas le faire à autre qu'Allah. C'est incroyable, hein? Et regardez, l'imam Sana'ani dit وَقَدْ عَلِمَ الْكُفَّارُ هَذَا الْمَعْنَى. Les mécréants mécois ont très bien compris le sens de la ilaha illallah. لِأَنَّهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ الْعَرَبِي. Car ces gens-là, malgré le fait qu'ils soient mécréants, on ne peut leur ôter le fait que ce soient des experts et des maîtres dans la langue arabe. C'est-à-dire ils comprenaient très bien la langue arabe. Très très bien. Tu n'avais pas besoin de leur expliquer. Mot à mot, goutte à goutte, ils comprenaient ce que ça veut dire. Ce que ça implique quand tu dis ça. La ilaha illallah. Ay la ma'boud. La yajouz an ta'bud ghayra Allah. Kullu ma yusamma ibada sarfuha li ghayri Allah shirkun mukhrijun min al-millah.
Ils ont très bien compris que quand tu dis la ilaha illallah, tu n'as pas le droit d'adorer Allah autre qu'Allah. Tu dois adorer Allah seul, unique et sans associer. Toutes les autres divinités, tu peux les jeter de côté. Et le fait que tu voues une chose qui s'appelle culte, adoration à autre qu'Allah, bah avec ça tu contredis la ilaha illallah. Ils ont compris ça. Pourquoi, dit l'imam San'ani? Car c'était des experts dans la langue arabe. C'était des mécréants certes, mais des experts dans la langue arabe. Et regarde, Allah Azza wa Jal te relate dans Surat Sad. Il te relate dans son Coran, dans sa parole, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit dites la ilaha illallah, il te relate ce qu'ils ont répondu. Aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit dites la ilaha illallah, vous allez être sauvés, il a dit subhanallah. Ils ont dit il a donc restreint toutes les divinités à une seule divinité, ça veut dire on ne peut pas adorer autre qu'elle. C'est une chose étonnante. Ils ont compris que cette parole, elle implique de mettre toute leur divinité hors jeu et d'adorer Allah Azza wa Jal unique, seul, unique et sans associé. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah dit معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. Le sens de la ilaha illallah, c'est le fait que l'homme reconnaisse par la langue, par le cœur, que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah. فَكُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. Et toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, l'adoration qui lui est vouée, elle est caduque. Elle est caduque. قال الله تعالى, Allah le Très-Haut dit dans Surat Hajj, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. Ceci car c'est Allah, c'est lui le véridique Allah. C'est lui le vrai, c'est-à-dire c'est lui le vrai. C'est lui dont le culte qui lui est voué est vrai. C'est lui le vrai, l'authentique qui mérite d'être adoré. Et tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est caduque. C'est-à-dire c'est inutile. Tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est caduque, est inutile. Le culte qui leur est voué, il est caduque et vain. Sur cela, on termine le cours de ce soir. Et vous avez remarqué, vous avez peut-être l'impression que ça s'est répété. C'est vrai, il y a des choses qui se répètent, c'est le sens. On a vu une seule et même chose sous les divers côtés, par des diverses explications. Moi, je voulais avec ça insister afin que ce sens-là il soit enraciné. Que lorsque vous entendez la ilaha illallah, c'est quoi qui percute votre esprit? Allah doit être adoré et c'est lui le seul à mériter d'être adoré. Toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, elle est caduque. C'est Allah le vrai et en dehors d'Allah, ce qui est adoré, c'est le faux. C'est le faux. Et tout ce qui s'appelle adoration, le vouer à autre qu'Allah, c'est caduque. C'est caduque. Tout ce qui s'appelle ibadah, adoration, le vouer à autre qu'Allah, c'est caduque. Et si tu vois une personne faire un acte, pose-lui la question. C'est une adoration? Oui, c'est une adoration. Ben alors on n'a pas le droit de la faire à autre qu'Allah. L'invocation, c'est une adoration? Oui, c'est une adoration. Tu n'as pas le droit de la faire à autre qu'Allah. Le sacrifice, c'est une adoration? Oui, c'est une adoration. Tu n'as pas le droit de le faire pour autre qu'Allah. Le tawaf autour de la maison sacrée, tu n'as pas le droit de le faire ailleurs qu'à Mecca et pour autre qu'Allah. La salat, le sujoud, ainsi de suite. Et ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Regarde les koufars de Quraysh, ils ont compris, subhanallah. Après, ils n'ont pas accepté. Parce que l'homme, il n'est pas maître de son cœur. Allah Azza wa Jalla, il est juste. La guidée, elle est entre les mains d'Allah. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna qulub al-ibad bayna usbu'ayni min asabi' ar-Rahman yuqallibuha kayfa sha. Les cœurs des serviteurs se trouvent entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux et il les retourne comme il veut. Qu'Allah Azza wa Jalla nous raffermisse sur la vérité, sur la ilaha illallah et nous raffermisse sur cette parole, nous accorde de terminer nos vies sur celle-ci.
سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.